Bonjour et bienvenue dans le podcast Écoute-toi, le podcast qui parle de psychologie et de développement personnel. Je suis Aurélie, psychologue et praticienne en hypnose. J'accompagne les femmes en démarche minceur à lever les blocages psychologiques et à reprendre confiance en elles. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans l'épisode numéro 37 du podcast Écoute-toi et on va parler des pouvoirs cachés de votre cerveau orienté perte de poids. Qu'est-ce qui fait que vous n'arrivez pas à maigrir? Eh bien, je vais vous dévoiler les 3 pouvoirs cachés de votre cerveau qui fait que si on ne le sait pas, on l'utilise dans le mauvais sens et du coup ça nous empêche de maigrir. C'est parti. Mais avant toute chose, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances. N'hésitez pas à télécharger l'e-book gratuit que j'ai créé spécialement pour vous qui s'appelle Le secret pour maigrir durablement. Le lien sera directement dans la description de l'épisode. C'est parti, on commence. Imaginez, vous avez enfin compris que votre problème de poids n'était pas dans votre assiette, mais bien dans votre tête. Après avoir compris comment fonctionne votre cerveau, vous savez désormais que plus jamais vous ne retomberez dans le piège de la prise de poids. Vous avez toutes les cartes en main pour reprendre le contrôle de votre vie. Sachez que c'est exactement ce que j'apprends aux membres de l'académie Mincir Autrement qui va très prochainement ouvrir ses portes. Donc n'hésitez pas à vous inscrire sur la liste d'attente pour être informé de l'ouverture des portes. C'est gratuit, sans engagement. Vous aurez juste un petit mail qui vous dit coucou, les portes sont ouvertes. Si ça vous intéresse, c'est par là. Sinon, la petite croix rouge et on ferme tout ça. Bref, résultat, la nourriture n'est plus une obsession et vous pouvez enfin vous consacrer à des projets qui vous tiennent à cœur, comme créer votre entreprise, fonder une famille, faire le tour du monde, etc., etc. Aujourd'hui, je vous dévoile du coup les 3 pouvoirs cachés de notre cerveau pour déjouer les problèmes de poids. Bien sûr, cet épisode n'est pas exhaustif, il n'y a pas que 3 pouvoirs cachés, il y en a bien plus, mais déjà rien qu'avec ces 3 éléments, vous allez voir le monde autrement, en tout cas, je l'espère. Alors, comprendre le fonctionnement de notre cerveau pour maigrir. Aujourd'hui, si la diététique tient une place importante dans notre société pour maigrir, les neurosciences nous apprennent qu'il s'agit bien plus qu'une question de calories. En effet, il y a quelques règles à savoir concernant le fonctionnement de notre cerveau pour sortir du cercle vicieux des régimes. Et on commence tout de suite avec le pouvoir numéro 1 qui est notre cerveau ne comprend pas la négation. Je vous explique. Là, si je vous demande de ne pas penser à un donut rose avec des petites paillettes colorées au-dessus, à quoi vous pensez? Eh oui, vous le voyez très bien ce donut rose avec les petites paillettes colorées au-dessus, n'est-ce pas? Tout simplement parce que pour ne pas y penser, le cerveau a d'abord besoin de penser à ce à quoi il ne doit pas penser, pour ne pas y penser. Bref, j'espère que vous avez suivi. En gros, l'idée c'est de ne pas mettre ce à quoi on ne veut plus penser, mais tout de suite de contourner, en, disant, par exemple s'il y avait, je sais pas, une pomme sur la table et un donut, je vous aurais dit plutôt, pensez à la pomme, vous voyez? Au lieu de vous dire: «Ne pensez pas aux donuts». Sinon, c'est râpé. Donc en gros, lorsque vous vous dites: «Il ne faut surtout pas que je prenne de poids» ou alors: «Il faut que j'arrête absolument de grignoter», votre cerveau fait la traduction suivante: «Il faut que je prenne de poids, il faut que je grignote». Et là, vous allez me dire: «Mais dans le second exemple, il n'y a pas de négation» et vous avez tout à fait raison. Par contre, il y a un verbe que je qualifierais de négatif. En fait, en disant: «Il faut absolument que j'arrête, de grignoter», encore une fois, on se concentre sur ce qu'on ne veut plus et non sur ce que l'on veut. Et il faut savoir que notre cerveau, c'est un peu comme un GPS. Il nous emmène vers ce à quoi on pense. Donc là, aux donuts, au grignotage. Et là, je vois vos gros yeux, en tout cas je les imagine. J'imagine vos gros yeux alarmés en pensant à toutes ces choses que vous vous êtes répétées toutes ces années. Et comme une ampoule qui vient de s'allumer dans votre cerveau, eh bien sachez que c'est bon signe. Vous avez compris l'un des mécanismes les plus puissants pour vous concentrer désormais sur ce que vous voulez et formuler vos phrases à l'affirmative.
Je vous invite du coup à opter pour des options entre guillemets plus saines pour votre cerveau, du style je veux maigrir durablement ou je veux manger uniquement lorsque j'ai faim. C'est bien mieux que tout le reste. Passons maintenant au deuxième pouvoir caché de votre cerveau, qui est notre cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est réel et imaginaire. Entre imaginer une situation stressante et vivre une situation stressante, eh bien pour notre cerveau, il n'y a pas de différence, car pour lui, l'imaginer, c'est le vivre. Et vous savez probablement que le stress chronique engendre une sécrétion de cortisol, qui favorise le stockage des graisses dans le corps. C'est pour cela que vous avez du mal à maigrir, parce que le contenu de vos pensées provoque du stress au niveau physiologique, et du coup le mécanisme de stockage s'active. La bonne nouvelle, c'est que maintenant que vous connaissez ce fonctionnement, eh bien vous pouvez le tourner encore une fois à votre avantage. Et je vous propose de vous imaginer chaque soir dans ce corps plus mince avant de vous endormir, afin d'envoyer la bonne destination à votre GPS personnel. Pensez bien que le fait d'imaginer une situation qui n'est pas encore réelle, mais qui est à venir, eh ben ça va générer autant de stress que si vous étiez dans cette situation le jour J. Parce que c'est au niveau physiologique que les choses vont apparaître, entre guillemets. Vous allez sentir votre cœur qui s'accélère, avoir les mains moites, sentir les muscles du corps qui se tendent, qui se crispent, etc., etc. Et ce, même si vous êtes dans votre canapé et que tout va bien autour de vous, hein. Et voilà, du coup, je vais vous donner un autre exemple tout à l'heure qui va clairement vous parler, parce que c'est un peu dans la même lignée. Donc ça, c'était pour le deuxième pouvoir de votre cerveau, qui ne fait pas la différence entre ce qui est réel et imaginaire. Donc plutôt de vous imaginer à Noël en train de vous dire mais comment je vais faire pour gérer tous ces chocolats, eh bien imaginez simplement que vous arrivez super bien à gérer la profusion de chocolat dans cette période de fête et que vous arrivez à manger avec plaisir, à votre faim et à prendre 0 kg, 0 g. Ça va déjà changer pas mal de choses. On passe maintenant au troisième pouvoir caché de votre cerveau que j'avais envie d'aborder avec vous dans cet épisode, qui est la répétition crée un ancrage inconscient. Ah, l'ancrage, c'est un concept que j'ai eu du mal à intégrer lors de ma formation en hypnose ericksonienne et qui m'a d'ailleurs coûté 4 points à l'examen, sinon j'aurais fait un sans faute. La morale de cette histoire, c'est que maintenant, l'ancrage fait partie intégrante de mes outils, de ma pratique. Et donc je me dis que rien n'arrive par hasard. J'aime expliquer à mes patients au cabinet qu'un ancrage fonctionne un peu comme un interrupteur. Il peut être positif, lorsqu'une musique vous met en joie dès ses premières notes, ou bien négatif, quand vous voyez une araignée à 2 centimètres de vous. Et là, je fais un parallèle avec le pouvoir précédent. Si vous avez la phobie des araignées ou de toute autre chose, imaginez cette phobie-là, juste à 2 centimètres de vous. Je suis persuadée que vous n'allez pas être super super sereine alors que vous savez qu'en fait là, c'est juste dans votre tête que vous imaginez tout ça. Tout simplement parce que le cerveau, il active tout de suite l'amygdale et les signes physiologiques qui vont avec le stress, la peur, pour vous permettre de fuir le plus loin possible. Alors, dans le cadre de la perte de poids, il y a plusieurs ancrages négatifs qui ont pu se mettre en place. Un peu comme le fait de manger dès qu'il y a du stress, le fait de vous priver dès que vous voyez une reprise de poids sur la balance, le fait de vous auto-flageller si vous avez craqué alors que vous vous êtes promis d'arrêter de grignoter. Bref, chacun ses démons, mais je pense que le premier exemple est très parlant. C'est un peu comme si le cerveau associait le stress à de la nourriture. Et si en plus c'est toujours un petit peu le même aliment qui revient quand vous êtes stressé, ben là bingo, hein, vous avez le ticket gagnant. Alors encore une fois, on peut tirer parti de cet apprentissage en se créant un ancrage positif. Et j'ai envie de vous poser la question, quelle musique vous permet de vous détendre rien qu'en l'écoutant? Ou quelle activité vous permet de déconnecter totalement? Voilà un bon moyen d'évacuer le stress, pourquoi pas dans la voiture, hein, après une journée de travail avec cette fameuse musique qui permettrait, de lâcher un peu tout ça et de vous détendre.
ou bien d'avoir cette activité à la maison, de la lecture, des mots croisés ou que sais-je, pour pouvoir, évacuer un petit peu le surplus de stress, de tension, de colère et de toutes ces émotions un petit peu désagréables pour ne pas vous jeter sur le placard et sur le frigo. Alors maintenant vous connaissez les 3 pouvoirs cachés de votre cerveau pour reprendre le contrôle de votre poids. Et sachez que si vous avez envie d'aller encore plus loin, eh bien le challenge 21 jours pour reprogrammer votre cerveau pour maigrir est fait pour vous. Au programme, c'est un mail par jour pendant 21 jours avec une vidéo très courte et un exercice concret à réaliser immédiatement. Et au total, 3 audios d'hypnose à écouter sans modération. C'est également un groupe Facebook de soutien pour poser toutes vos questions. Et je l'ai créé à un tout petit prix pour le rendre accessible à toutes les femmes qui se sentent bloquées dans leur perte de poids. C'est véritablement un nouveau regard sur le poids que je vous propose avec des outils concrets pour comprendre et débloquer la situation en toute autonomie. Vous allez à votre rythme et le challenge, vous pouvez le faire autant de fois que vous le souhaitez, puisqu'une fois que vous l'avez intégré, eh bien vous avez accès aux ressources à vie. Donc vous pouvez le faire et le refaire autant de fois que vous le souhaitez. Je vous mettrai le lien pour y accéder directement dans les notes de l'épisode. Sachez que c'est un petit peu l'apéritif de l'Académie Mincir Autrement. C'est un excellent exercice de préparation pour rejoindre l'Académie Mincir Autrement, même si ce n'est pas un prérequis obligatoire, je vous rassure. Mais ça pourra peut-être vous aider si vous avez envie de commencer cette année scolaire du bon pied avec un nouveau regard sur le poids, sur vous-même et enfin faire bouger les choses. Vous savez désormais tout ce qu'il y a à savoir pour cet épisode. Je vous fais un petit récap des 3 pouvoirs cachés de votre cerveau, qui est le premier, le cerveau ne comprend pas la négation. Le deuxième, le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est réel et imaginaire. Et le troisième, la répétition crée un ancrage inconscient. Alors bien sûr, quand l'ancrage est positif, il n'y a pas de souci, mais quand il est négatif, c'est un petit peu plus embêtant, comme le fait de manger ses émotions à ce moment-là. Si jamais vous ne savez pas comment différencier une envie de manger émotionnelle d'un besoin physiologique, sachez que j'ai fait également un épisode de podcast là-dessus, ainsi qu'un article de blog pour vous aider à repérer et distinguer ces 2 éléments. Je vous invite à regarder un peu tout ça si jamais ça vous parle. Moi, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous et à bientôt.